Oui, merci madame la présidente. Donc c'est un amendement que peut-être madame Gatel trouvera comme également extravagant, je ne sais pas. En tout cas, il me semble que peut-être un petit rappel, que la première de nos valeurs républicaines, c'est quand même la liberté, et nous devrions tous défendre nos libertés, les libertés publiques et individuelles, et qu'il me semble que ce texte s'éloigne justement de nos valeurs républicaines. Le présent amendement est directement inspiré des travaux de notre collègue député Paula Forteza et des écologistes de l'Assemblée nationale. Et il vise à instaurer un moratoire interdisant l'usage de la reconnaissance faciale pour identifier les individus sans le consentement préalable et éclairé des intéressés, et ce jusqu'à ce que des garanties suffisantes soient établies en termes de sécurité et de liberté fondamentale. Donc un amendement de sagesse. C'est le choix de plusieurs villes américaines d'ailleurs, telles que Portland ou San Francisco. Je précise que ce dispositif ne concerne que les caméras dans l'espace public. Ce moratoire ne concernerait pas les autres types d'expérimentations, comme celles relatives à l'authentification. Ça, c'est pour répondre au ministre. Il ne s'appliquerait pas non plus lorsque des alternatives sont proposées aux utilisateurs, par exemple dans le cas de l'application Alicem, authentification en ligne certifiée sur mobile, ou du dispositif PARAF, passage rapide aux frontières extérieures, en cours d'expérimentation ou de déploiement. Je précise, car ni le rapporteur ni vous, monsieur le ministre, ne semblez l'avoir compris lors des débats à l'Assemblée sur cet amendement, qui ont été décevants pour le dire gentiment. Les données faciales sont des données biométriques sensibles et constituent des informations irrecevables et sont par définition uniques et inchangeables en cas de vol ou de compromission. Une protection accrue de ces données doit être mise en place. Cela soulève donc des enjeux cruciaux en matière de liberté publique, d'éthique et de consentement. La reconnaissance faciale n'est pas à ce jour une technologie totalement mûre et possède encore de nombreux défauts techniques. On l'a vu d'ailleurs dans nombreux de nos débats. Il existe notamment des biais lorsqu'il s'agit des minorités ethniques, des femmes et des jeunes. D'autre part, cette technologie peut engendrer des dérives mettant en danger nos libertés et notre démocratie. On y revient toujours, comme le démontrent les cas de répression des manifestations à Hong Kong ou la surveillance de la minorité ouïghour pour la Chine. Ce moratoire permettra de laisser le temps nécessaire pour mener et conduire un débat public digne de ce nom. La CNIL ainsi que le contrôleur européen de la protection des données, d'ailleurs, le demandent. Un tel moment démocratique permettrait de mieux cerner les attentes de l'ensemble de la société civile en matière de numérique, de co-construire un cadre normatif approprié et de mener une analyse d'impact rigoureuse sur la reconnaissance faciale. Donc c'est tout simplement, comme beaucoup le disent, un amendement de bon sens.